Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des fausses pierres. Qu'appelle-t-on une fausse pierre? Comment la reconnaître? Faut-il toujours parler de fausses pierres? Donc vous voyez, c'est un sujet extrêmement large. En lithothérapie, on voit énormément en fait de posts, de photos. L'idée, c'est pas forcément de dénoncer un tel ou de dire forcément qu'il y ait une personne qui fait que du faux, que du vrai. La lithothérapie est extrêmement large. On regarde en priorité en fait la composition des pierres et c'est à partir de là qu'on peut en fait déterminer. Tout dépend ensuite de la définition qu'on donne à une fausse pierre. Je m'explique. Vous avez des pierres qui à la base en fait sont entièrement naturelles. Si on prend le cas de l'aoulite, qui est une pierre blanche marbrée ici qui va aider à être plus calme, à moins s'agiter, moins garder des choses qui vont avoir un sentiment en fait de colère et qui vont nous aider aussi à ne pas se réveiller la nuit, à ne pas ruminer. Alors pourquoi je parle de l'aoulite? Parce que c'est un des cas qu'on voit le plus souvent. En fait, l'aoulite, assez régulièrement, on va voir de l'aoulite bleue. Alors qui serait vendue parfois comme de la turquoise, donc là c'est vraiment le drame pour le coup. Si c'est vendu, vous voyez, ça ressemble pas du tout à de la turquoise, hein, on voit bien qu'on est sur vraiment les mêmes marbrures en fait que l'aoulite, voilà. Alors comme l'aoulite, les propriétés, c'est justement le calme, éviter de ruminer, être plus en sagesse, et moins de choses qui nous mettent en colère. Le bleu, énergétiquement, c'est le fait d'exprimer, c'est beaucoup la gorge, la communication. Donc, on vient à l'encontre, finalement, de ces propriétés. Alors, moi, c'est vrai que, personnellement, je n'aime pas à chaque fois dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, je sais que j'avais rencontré une personne où le mari en fait travaillait en laboratoire et qui m'avait juré mordicus que l'aoulite était bleue. Je dis non, c'est pas possible, l'aoulite c'est blanc. Voilà, et c'est là où on voit que certaines personnes n'auront accès qu'à une partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'elles ont vu depuis le début. Donc quelqu'un qui bosse en fait en laboratoire ou pour certaines grandes enseignes où en fait ils n'ont pas accès parce que ça les intéresse pas de voir dans quelles conditions en fait c'est fait, et pour eux en fait l'aoulite ce sera bleu parce qu'ils l'ont jamais vu d'une autre couleur. Donc au niveau des propriétés, ça peut être utile ici d'ajouter une couleur, par exemple pour un enfant qui aurait besoin de s'apaiser mais en même temps qui n'est pas communicant. Donc vous voyez, l'idée c'est pas forcément de tout rejeter en bloc, c'est juste d'avoir la bonne information, de savoir ce qui est entièrement naturel ou non. Donc voilà pour un des exemples. Ce qu'on va voir le plus souvent, en fait le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est au niveau des couleurs. Dès que vous voyez des couleurs très flashy, la nature ne fait pas ça. Alors on a le cas de la labradorite qui a vraiment de beaux reflets, mais elle n'a pas des reflets fluo, on est bien d'accord, voilà. Si ici on prend de l'agate couleur, vous voyez on a du rose, du orange, du bleu, c'est beaucoup trop coloré en fait pour être naturel. L'agate par définition, alors ici j'ai pris ce qu'on va voir le plus souvent, hein. Là c'est une tranche d'agate, on est dans les marrons, un petit peu blanc, un petit peu beige, ça peut être gris, vraiment en transparence, ça peut être complètement noir, voilà, si on prend en fait l'onyx qui en fait partie. Et puis les seules agates qui vont avoir des couleurs naturelles, elles portent des noms. On a la calcédoine qui a un bleu très clair, on a la cornaline qui va être en fait orangée, mais qui sera assez transparente. Quand vous avez du orange comme ça, et souvent c'est ce qui est recherché, voire très très rouge, c'est pas naturel. On rajoute en fait du colorant. Donc l'idée c'est de comprendre. Alors ici l'agate, il y a plein d'agates, mais l'agate par définition c'est pierre des solutions, c'est être pour le mental, à ne pas se prendre la tête. L'idée de rajouter des couleurs, alors toutes mélangées, on va travailler un peu comme les 7 chakras. Il n'y a pas d'objectif particulier, ça aide l'ensemble. Après, vous l'avez compris, on retrouve les chakras. Si on accentue avec que de l'agate bleue, on sera sur la gorge. Si on accentue avec le orange, on sera sur le sacré, mais autant partir sur de la cornaline, vous l'avez bien compris. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, comme je disais, la bonne information. Le but n'est pas à nouveau de rejeter les choses. Moi, je sais que personnellement, dans la boutique, on met vraiment à part, voilà, ce qui est coloré pour bien l'expliquer. Et puis, au niveau des compositions, ça peut être très intéressant aussi d'avoir quand même des choses qui passent en laboratoire. Je m'explique. Si on prend le bracelet chemin de vie, il y a le mercure dedans
Et le mercure, c'est un gaz qui est solide uniquement à moins 30 degrés. Donc très difficile d'avoir des perles en fait de mercure. Donc la seule possibilité en lithothérapie pour travailler avec le mercure, c'est un gaz en fait purifiant. Donc c'est vraiment l'idée de jouer sur le mental, c'est tout ce qui nous freine en fait, tout ce qui nous empêche de faire les choses. Donc vraiment se révéler à soi. On est vraiment sur la tâche d'essence, hein. Voilà, le mercure, eh ben, ça va donner voilà cet aspect ici. Donc la seule possibilité, c'est de venir pulvériser sur une autre pierre. Le plus souvent, on voit ça sur de l'hématite, voilà ici qui peut être appelé cristal titane, où il y a plusieurs en fait noms, mais on trouve vraiment, vous voyez, toutes les couleurs un petit peu de la tache d'essence, donc c'est très purificateur. Donc c'est pas forcément en fait mauvais dans le sens des vertus, mais après c'est de savoir que oui, ça a été ajouté. Tout ce qui est ajouté sur du cristal de roche, donc on va retrouver aussi le transparent avec tous ces petits reflets un petit peu plus discrets, qui sera appelé pour le coup Angel Aura, ou qui peut avoir en fait d'autres noms en fait autour de ça. Mais c'est la même idée. Donc l'idée, c'est de pulvériser sur un autre minéral pour avoir les propriétés. Donc, vous voyez, moi personnellement, je suis pas dans le rejet complet parce que avoir une perle de mercure pur, celui qui vous dit ça, c'est pas possible, c'est à moins 30. Donc c'est comme le sel. Le sel, dans le chemin de vie, une perle de sel, dès que vous allez vous laver les mains, elle va se dissoudre. Donc on part plus sur des choses proches et la houlite notamment, qui représente le blanc en fait du sel, peut tout à fait la représenter. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les pierres de synthèse. Et c'est là où souvent c'est très attaqué, la pierre de synthèse. En effet, là, il n'y a aucune base naturelle. Si on prend le cas de la pierre de soleil, donc là, on a la pierre de soleil naturelle avec, sa vraie couleur et puis des petites paillettes, en fait, de fer. Alors, ça peut être un petit peu plus difficile de les voir comme ceci. Et puis, on a ce qui peut être vendu comme de la pierre de soleil naturelle, alors qu'en fait, ça s'appelle synthétique. Et là, pour le coup, vous voyez qu'il y a plein de petites paillettes. Ça, c'est fait avec du verre et avec du sable, tout simplement, et des paillettes. Alors, on peut associer des vertus, mais elles n'auront pas du tout les mêmes, en fait, vertus. Encore une fois, je pense que l'idée, c'est d'avoir les bonnes informations. Du moment qu'il est écrit pierre synthétique, ou dans le cas, en fait, de la citrine, parce que ça aussi, ça fait beaucoup débat, la citrine, il faut qu'il soit écrit, en fait, chauffé. Donc, chauffé, c'est l'améthyste qu'on a chauffé pour obtenir cette couleur, en fait, jaune, tout simplement. Mais à la base, c'était bien une améthyste. Alors que la citrine naturelle va être dans plus dans une couleur jaune foncé, on est vraiment plus dans le marron qui va ressembler un petit peu au quartz fumé, et là on est dans la vraie couleur naturelle. Alors ça existe en roulé, j'ai pris une pointe, mais il y a aussi des pierres roulées. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir l'information de la citrine jaune, citrine chauffée, et de la citrine naturelle, où là on a vraiment en fait la couleur qui se distingue. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est de comprendre qu'il y a pas mal de pierres finalement qui sont naturelles, mais sur lesquelles on ajoute du colorant. On ne change pas toujours la couleur. Si on prend l'exemple du lapis lazuli, voilà, moi je sais que honnêtement, on préfère ne pas juger, ne pas fermer l'idée. Notre cerveau humain est habitué à acheter de la viande bien rouge, des crevettes bien roses, alors pour ceux qui consomment, encore une fois, de la viande et du poisson. Mais l'idée, c'est de comprendre que quand vous achetez du lapis lazuli, la plupart des personnes vont chercher un bleu foncé, extrêmement foncé, alors que le lapis, par définition, est vraiment plus gris, avec des accents un petit peu blancs, et un peu de bleu. Une fois qu'on a compris ça, l'idée, c'est d'avoir les deux, en fait, tout simplement, l'un à côté de l'autre, et chacun fait son choix. Dit non, vraiment, c'est tout palo, moi, je veux que ce soit bleu, 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 mais être conscient qu'il y a du colorant. Voilà, le corail rouge, c'est pareil. Le corail rouge, en règle générale, c'est orangé, avec des petites traces blanches. C'est sa vraie couleur. Et puis, les personnes vont adorer l'acheter, mais vraiment rouge, très, très pimpant. C'est de comprendre à nouveau qu'il y a du colorant dessus. Donc l'idée n'est pas de tout rejeter, l'idée c'est d'avoir la bonne information, de pouvoir choisir en fait en adéquation, et puis de comprendre par rapport à ça ce qu'on achète et puis les vertus. Donc faut pas tout rejeter en bloc, dire systématiquement c'est du plastique, c'est du verre, parce qu'il y a énormément de critiques par rapport à ça. Je trouve ça un peu dommage qu'après il y ait beaucoup de personnes qui se tirent dans les pattes en lithothérapie. Comme j'expliquais, ne serait-ce que le mercure, oui, il y aura certaines personnes qui vont considérer que c'est un scandale, qu'il faut pas l'utiliser, et puis d'autres qui vont se dire, oui, mais si on veut travailler avec et ça fait partie de notre chemin de vie,
faut bien qu'on puisse l'intégrer. Donc, il y a ça vraiment à prendre en considération. Voilà. Et puis, de comprendre qu'entre le précieux et le semi-précieux, il y a une grosse différence aussi. Si vous regardez de l'émeraude, du rubis ou du saphir, on est très surpris, voilà, des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on retrouve en bijouterie. En bijouterie, on va vraiment avoir, et dans nos têtes, pareil, c'est ça, l'émeraude très verte, très scintillante, le rubis rouge, voilà, flamboyant, et puis le saphir vraiment d'un bleu étincelant. Et quand on va regarder en pierre roulée ou en bracelet, au plus naturel, eh ben on s'aperçoit que l'émeraude, pareil, elle va être un petit peu palote, elle va être rainurée, moi là-dessus je la trouve magnifique. Le rubis, ben, il va être très foncé, limite violacé. Et puis on a le saphir, pareil, qui va être d'un bleu très marine. Vraiment, on n'est pas voilà dans un bleu clinquant ni étincelant, parce qu'on est sur du non précieux. Alors ça, c'est pareil. Au moins, bah, vous avez plus en fait de minéral pour travailler énergétiquement. Alors que tout ce qui sera fait en bijouterie, c'est vrai que esthétiquement, c'est sublimé. Mais au niveau des vertus, il reste plus grand chose parce qu'on a vraiment tellement travaillé dessus que finalement, il reste une toute petite essence. Voilà. Alors que c'est vrai qu'il y a le travail de l'homme qui est mis dessus. Et puis, à partir de là, on se dit, oui, mais il y a vraiment une bonne énergie qui est mise. Oui. Donc, l'idée, à nouveau, enfin, vous le savez, dans les vidéos, c'est beaucoup le libre arbitre. Faites comme vous le sentez. Vraiment, faites en fonction de votre ressenti. Il faut toujours voilà poser des questions, ça c'est important aussi. Parfois on est déçu. Moi j'ai eu des personnes qui me disent ah là là mais je me rends compte qu'après j'ai acheté une pierre qui était chauffée, une pierre qui était colorée. Mais si vous demandez pas, moi je sais que je donne toujours l'information. Voilà, ça c'est coloré, ça l'est pas. Si après vous êtes parti sur quelque chose qui est coloré et à côté il y avait plus naturel mais qui vous semble trop pâle. Bah, l'un et l'autre, en fait, on peut pas, voilà, faut choisir à un moment ce qu'on souhaite. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'on peut appeler, voilà, des fausses pierres, ce qui est entièrement de synthèse et on est beaucoup plus, en fait, dans la coloration. Existe certaines pierres qui sont entièrement faites de verre, ce qui est quand même assez rare et au niveau du toucher et du poids, on les reconnaît quand même assez facilement. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez tous les composés qu'on propose, les vertus des pierres sur le site l'aurore-céleste.com. À bientôt!